Alors, bonjour, je suis tellement heureuse de vous présenter aujourd'hui Marie-Josée Picotte qui va nous partager, en fait, ses secrets pour traverser le temps en étant belle, épanouie et pleine de vitalité. Alors, bonjour Marie-Josée. Allô? Donc, on va commencer avec, donc parce que toi, en fait, dans la vie, tu es coach, en fait, accompagnante holistique. Oui, Donc c'est ça et tu fais de la supervision, pour une personne aussi, pour la voyons, pour, Quintessence Santé, hein, c'est ça? exactement, exact. Je suis correcte. Et alors toi, heu, donc qui était la Marie-Josée du passé, versus la Marie-Josée de maintenant? Ça a été quoi l'évolution, à travers le temps? Je te dirais, Marie-Josée avant était beaucoup dans un mode, de survie. OK. J'ai beaucoup été, tu sais, dans les peurs, vraiment dans les limitations. Puis, je me suis vraiment, tu sais, on dit: «On crée notre réalité». Mmh. Je me suis vraiment créé une réalité dans laquelle, je me suis, beaucoup limitée, hem, à travers, différentes peurs, différentes choses et maintenant j'ai envie, de vivre pour créer et non de vivre pour survivre. Oui, ben oui, c'est sûr. Exactement, donc c'est vraiment, comment je pourrais dire? Un parcours, dans lequel j'ai traversé différentes étapes. J'ai fait différentes formations pour essayer de trouver des solutions pour, bien répondre à mes besoins. Et c'est à travers, entre autres, la kinésiologie holistique que j'ai vraiment là, compris le langage de l'inconscient, que ça a été vraiment pour moi une transformation, extraordinaire. Donc, maintenant, suite aux prises de conscience, ce que je trouve important, c'est d'aller dans l'action pour vraiment venir transcender tout ça et je dirais que je suis aujourd'hui à l'approche de la cinquantaine, vraiment en train de changer toute ma façon de penser, ma façon de ressentir, ma façon d'être pour vraiment me créer un futur, beaucoup plus libre, créateur et comme j'ai dit tantôt, je veux vraiment, me créer une nouvelle réalité et de venir, créer ma vie. Donc c'est ce à Et quoi j'aspire, à partir de maintenant, si on peut dire. oui, et dans tout ce parcours-là, est-ce qu'il y a eu un moment plus déterminant, qui a fait en sorte que tu as été amené à transformer ton mode de vie ou transformer ton regard que tu portes, sur ta vie? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Oui, il y a Que eu un tu moment dans les derniers mois, OK, oui, donc c'est récent. c'est très récent. C'est très récent dans les derniers mois, à partir de l'été dernier, OK. 2022, j'ai ressenti différents symptômes physiques qui m'ont vraiment apporté, dans un état d'être, dans lequel, je n'étais vraiment pas habituée d'être. Donc j'ai dû ralentir, j'ai été forcée, la vie m'a forcée à bien ralentir et à revoir toutes mes valeurs, revoir toute ma vie dans le fond et ça a été un déclencheur pour moi parce que, je faisais beaucoup de choses, en même temps. J'étais beaucoup plus dans un état de faire les choses que dans un état d'être et c'est ça. Moi, je dis que mon corps et mon âme ont fait un pacte ensemble d'un commun accord. Ils m'ont forcé, vraiment forcé à ralentir et là, j'ai revu, tous les aspects, de ma vie, tant au niveau physique, émotionnel, mental, voire même spirituel, énergétique. Donc, j'ai revu vraiment l'ensemble de mon œuvre et j'ai, revu mes valeurs. J'ai, tout remis les choses en place et là aussi, au niveau physique par rapport aux symptômes, Mmh. un début de, tu sais, là, j'ai la préménopause, ménopause, Oui. maintenant je suis dans cette étape-là. Donc, ça a été, très, très confrontant émotionnellement et physiquement par différents symptômes que je pouvais avoir et j'ai été forcée d'être, très à l'écoute de ce qui était là pour moi. Puis, c'est ce qui m'emmène aujourd'hui vraiment
à vouloir vraiment créer une nouvelle vie, une nouvelle réalité. Donc, j'ai fait différentes choses vraiment pour m'occuper de moi. Donc, autant de faire des marches, de Qigong, d'exercices au niveau du nerf vague pour apporter vraiment un état de calme, que ce soit les méditations. Et je sens que d'avoir ralenti, d'avoir changé mon état d'esprit, je suis beaucoup plus dans une énergie de être que de faire. Donc, et je commence à m'y plaire. Au début, c'était difficile parce que j'étais en dualité entre mon mental et mon cœur. Oui. J'étais toujours habituée d'être dans un mode de fonctionnement de faire, faire, faire. Donc, mais suite à ça, je me suis posée tranquillement. J'ai passé l'étape de la dualité. Et j'ai compris aussi, je suis allée voir c'est quoi le besoin derrière faire, faire, faire. Oui, Le ben besoin oui. de reconnaissance, pour moi, c'était ça. Donc, le besoin d'être reconnu, tout ça qui faisait en sorte que je faisais plein de choses. Et je suis arrivée à un moment où est-ce que je me suis posée par la force des choses, par la force de la vie. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans un état d'être. Et cet état d'être-là me permet vraiment de voir la vie différemment et de pouvoir me créer une nouvelle réalité dans mon futur. Donc, j'ai beaucoup plus l'impression que je crée ma vie maintenant, plutôt que peut-être subir des fois, tu sais, avec Ben oui. tous les programmes inconscients que l'on peut porter, quand on sait que 95 de Mhm. nos comportements, nos pensées sont inconscientes, d'avoir fait vraiment des prises de conscience, des engagements, des mises en action. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, je vois vraiment, j'entre vers une nouvelle ère pour moi. Ouais, Oui, c'est une suite, mais c'est comme un départ aussi en même temps, hein. C'est comme on repart avec des bases différentes. exact, Parce que je pense que je sais que moi aussi, je l'ai vécu, puis des fois, il faut que je fasse attention pour ne pas retomber dans le faire. exact, Hein? On est conditionné beaucoup à être, depuis qu'on est jeune, à être dans le faire, parce que c'est ce qui est valorisé plutôt que d'être dans l'être. Alors, des fois, on se laisse un peu, on se laisse prendre par ces vieux patterns-là. Euh, exactement. c'est de se ramener à se reconnecter à l'être. Parce que quand Exactement. C'est ce que je ressens. C'est vraiment, moi, dans les derniers mois, avec tout ce qui est arrivé comme changement, autant hormonal, physique et tout, que c'est Oui, vraiment, cette pause-là m'a permis vraiment une reconnexion à moi-même. Je me sens connectée à mon corps beaucoup plus connectée à mon âme, beaucoup plus connectée à mon esprit. Donc, ça amène un équilibre beaucoup plus à tous les niveaux, là. Donc, et une puis, belle reconnexion, même si ça a été pénible, j'imagine, oui, c'est oui, pas facile. ça a été très, pour moi, des gros défis là, au niveau physique, émotionnel et tout, mais maintenant, je sens que c'est beaucoup plus, j'ai pris mes distances par rapport, tu sais, je suis un petit peu, pas mal désidentifiée de ce Oui, qui a c'est été, ça. donc vraiment, là, je suis vraiment en direction d'une nouvelle réalité pour moi-même. Ben oui, parce que c'est en fait, ben, pour te connaître un peu quand même, tu sais, je pense que tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapeaux. Hein? Je pense que tu étais à travailler en comptabilité, dans le domaine holistique, tu sais, il y avait plein de choses. Oui, Donc exact. là, donc, tu étais vraiment dans l'action. Oui, exactement. Mon cerveau était dans le haut bêta. Oui, c'est ça. Exactement. Et quand on est dans cet espace-là, au niveau, au niveau de la tête, c'est difficile de laisser la place à vraiment se déposer et à être parce qu'on est très, très, très dans le haut bêta. Donc là, maintenant, les ondes cérébrales sont un peu plus basses. Oui, oui, puis ça fait du bien. Oui, exactement. En fait, c'est de revoir ses priorités, hein. Puis ça, des fois, c'est pas toujours facile Exact- de c'est ça, de revoir où on a envie de mettre notre énergie maintenant, par rapport à avant. Puis ça, Exactement. C'est tout c'est un changement à tous les niveaux, mais c'est une belle reconstruction. Oui, oui, ben oui, sur le coup, on trouve pas ça drôle, puis après ça, ben, on voit que c'est, ben, un cadeau mal emballé, un cadeau que la vie nous fait bizarre, mais qui fait qu'on n'a pas le choix de se ramener à l'essentiel, de se reconnecter
à qui l'on est. Exactement. Et ça amène aussi beaucoup plus de cohérence, hein. Quand on Oui, est très, très dans le mental, notre tête, notre cœur, c'est vraiment incohérent. Il y a trop, il y a trop de choses en même temps, donc vraiment de se poser, on peut vraiment avoir vraiment un état d'esprit et rendre l'esprit, la tête et le cœur cohérents. Donc, c'est toute une toute autre signature énergétique là, quand on se place dans cet état d'être-là. Là, c'est vraiment... Et là, c'est là qu'on est bien en place pour s'ouvrir à créer. Ça permet exactement. l'ouverture du cœur aussi. Parce que Oui, quand on est trop dans notre tête, parfois on a une petite armure, hein, on est dans la protection et d'être dans ce nouvel état d'esprit-là, ça permet vraiment l'ouverture du cœur, s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux autres. Donc, c'est des beaux changements pour moi. oui, ben oui, en fait, c'est des enseignements que la vie nous amène. Puis quand on les prend avec un regard, parce que tout est une question de regard, hein, quand on les prend, bon, c'est pas facile, mais quand on sait les prendre d'une façon constructive, puis de voir qu'est-ce que tout ça m'apprend, plutôt que d'être la victime de ce qui se passe, ben c'est là que ça devient euh, en fait bienfaiteur ou c'est une valeur ajoutée pour nous parce que ça nous pousse à, à faire émerger de soi le plus beau de Mhm. soi. Hein? Exactement. Oui, Euh, puis comme ça m'amène dans une énergie où est-ce que j'ai envie vraiment d'exprimer ma véritable grandeur. C'est vraiment, ouais. oui. Fait que là, tu vas amorcer la cinquantaine Oui, avec, c'est ça, une énergie totalement différente, exactement. une connexion à toi totalement Oui, ben, beaucoup différente et plus alignée vraiment à ton essence. exactement. Quand j'avais les différents symptômes, je me disais, oh mon Dieu, est-ce que c'est ça la ménopause? Est-ce que c'est ça la Oui, c'est cinquantaine? ça. Tu sais, je me suis mis un peu à réfléchir à ça et c'est là que j'ai fait, OK, mais là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, quand on dit c'est à 30 ans que les femmes sont belles, avant elles sont jolies, après Oui, c'est dépend d'elles. Moi, je trouve ça, c'était Jean-Pierre plus que Ferland. c'est à 50. Donc, voilà, c'est maintenant, si j'ai envie de créer la réalité que j'ai envie, bien, comment j'ai envie, est-ce que je me positionne en victime dans j'ai différents symptômes et là, je suis rendue là, on vieillit, ou si je fais des choix et que je crée une nouvelle réalité. Donc, une fois qu'on le met en conscience, c'est de faire des actions pour... je commence à faire des exercices, c'est quelque chose que je faisais moins. Donc, vraiment, pour apporter vraiment une belle vitalité. Ça faisait plusieurs années que j'étais plus tranquille à ce niveau-là. Donc, j'ai choisi vraiment de me donner tous les outils pour passer la cinquantaine et entrer dans cette nouvelle ère, dans un état d'être totalement différent. Et j'ai vraiment l'impression et la certitude absolue à l'intérieur de moi que ma vie va être vraiment encore plus alignée et tout autre de ce qu'elle a été, même si j'étais plus jeune, si on peut dire, là. Parce que Oui, je sens vraiment la connexion, tu sais, corps, âme, esprit. Je sens vraiment que c'est de plus en plus aligné. Je suis en quête pour retrouver une forme parfaite et être vraiment bien dans mon corps, bien dans ma peau. Je suis dans ce cheminement-là vers. Je ne peux pas dire que je suis au top de ma vitalité, mais je suis en train de marcher vers ce chemin-là. puis tu vas y arriver parce que, tu sais, tu as la volonté. Oui, Donc, tu vas trouver ton chemin à toi. Parce que ça qui est important aussi, c'est de ne pas suivre des recettes, mais de trouver ton chemin à toi, ce qui te parle, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait vraiment du bien. Euh, et, et en fait, dans ce processus, là, tu as parlé de la marche, tu as recommencé à faire un peu d'exercice physique. Alors, qu'est-ce que tu as transformé dans ton mode de vie ou aussi dans ta façon d'aborder ta vie? Est-ce que tu peux nous partager des trucs, des choses que tu mets vraiment en place qui peuvent aider d'autres femmes aussi qui vivraient en fait, des effets voyons, je sais pas comment c'est, la préménopause ou être dans la ménopause. Hein, il y a toutes sortes ça se manifeste de toutes sortes de façons. oui. Alors, toi, tu abordes tout ça comment? Concrètement. Moi, j'ai choisi d'être accompagnée.
dans ce processus-là, j'ai contacté le centre Axis à Longueuil. Je ne sais pas si tu OK. connais. Non. C'est un centre en médecine fonctionnelle. OK. Il s'occupe de différentes maladies chroniques. Mais moi, j'ai choisi le forfait santé hormonale. Donc, c'est OK, nouveau. intéressant. Oui, c'est un projet pilote qu'ils sont en train de faire. Et pour moi, pour réussir, pour m'aider à traverser cette période-là, j'ai vraiment choisi d'être accompagnée. Donc, au centre Axis, c'est vraiment, j'ai accès à un médecin, une infirmière, naturopathe, kinésiologue. J'ai pris, OK. oui, Wow! c'est vraiment très, Oui, c'est très, vraiment intéressant. oui, c'est vraiment intéressant. C'est une façon de reprendre la responsabilité de sa vie, mais tout en étant accompagnée. Il y a des femmes qui réussissent facilement peut-être à passer au travers et à trouver différentes méthodes, outils. Moi, je sentais que j'avais besoin d'aller vraiment, de recevoir un accompagnement. Donc, je suis très bien entourée. J'ai pris un genre de forfait pour 6 mois. Donc, et là, tout est abordé à travers les rencontres en coaching, que ce soit nutritionniste, kinésiologue, naturopathe, infirmière et bilan hormonal, plein de choses qui OK, sont. wow! Oui, je sens vraiment que c'est aidant et c'est pour ça que je voulais le nommer pour peut-être certaines femmes qui auraient peut-être l'élan d'être accompagnées. C'est le centre Axis à Longueuil. OK. C'est en médecine fonctionnelle. Ils ont vraiment une façon de voir le tout de façon holistique. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai un entraînement proposé par une kinésiologue, mais la responsabilité est à moi de faire les entraînements donc, ça l'amène vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle façon pour moi d'être et c'est très, très, ça l'amène une belle vitalité. Ouais. Oui, ben, c'est important de savoir, dans ces moments-là, s'entourer, hein, des bonnes personnes. Puis des fois, on essaie de le faire soi-même, mais parfois, ça devient trop. On a vraiment besoin d'un soutien. Et Exactement. pourquoi ne pas dire oui, hein, à un soutien? Donc, ça, c'est une belle, je trouve, en fait, on va mettre les liens près de la vidéo. Pour les femmes que ça peut intéresser, Marie-Josée va me donner le lien, bien évidemment, parce que je trouve que c'est une belle façon de traverser cette étape de la vie qui Oui, parfois est déstabilisante ou déroutante, hein. Chaque femme le vit, il y en a très intensément, des fois moins, ça dépend pour chacune. Mais puis en plus, comme c'est holistique, hein, il y a oui, toutes oui. sortes d'intervenants. Moi, c'est ce que j'aime. Oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ils font des rencontres ensemble. Après ça, ils peuvent discuter sur c'est quoi la prochaine étape pour moi. Et je suis vraiment très bien entourée. Et surtout reconnaître que parfois, dans une certaine vulnérabilité, on a besoin d'être accompagné. Moi, je pense que Oui, la vulnérabilité, c'est pas une marque de faiblesse. Je trouve plutôt que c'est une marque de grandeur. Et pour moi, c'était vraiment d'être accompagnée, c'était essentiel. Après ça, quand j'aurai l'élan, je vais continuer par moi-même, mais c'était vraiment important pour moi de l'être. Et j'aime aussi danser. oui, Danser, là, c'est vraiment une façon pour moi d'augmenter ma vitalité. C'est comme, oui. oui, c'est vraiment, ça vient changer mon énergie. Je mets de la musique, je danse, c'est simple, c'est facile, puis c'est vraiment, donc, Ben, c'est vraiment, juste quand t'en parles, tu sais, on voit que t'es toute lumineuse. Fait que oui, c'est sûr que la danse te fait vraiment du bien. oui, exactement. Les petits, tu sais, les petites choses simples, Mhm. c'est vraiment, je mets de la musique. Moi, je suis, comme on dit, dans les années 90, ma musique Ah préférée. oui, Donc, je mets ma musique favorite, puis je danse, puis ça fait vraiment toute la différence quand on se sent des fois un petit peu plus fatigué ou dans une énergie un peu peut-être moins intéressante pour nous. J'ose proposer de faire l'exercice, de mettre de la musique et de danser. Ça change totalement le taux vibratoire. C'est vraiment, en tout cas pour moi, ça fait un grand bien. oui, ben, on se met une musique qu'on aime.
Oui, Puis là, on y va avec, hein, ça peut être très rythmé ou ça peut être très doux. Ça exactement. dépend, on y va Oui, avec l'énergie du moment. Mais c'est vrai que danser, ça fait du bien. oui. Ben, juste pour revenir à ton groupe à Longueuil, toi, est-ce que vous le faites en présentiel ou ça peut être fait virtuellement? La majeure partie des rencontres, c'est virtuel. OK, c'est bon parce qu'il me semblait que tu n'étais pas t'es pas de la rive sud de Non, je Montréal, me suis de la semble que tu es quand même Rive-Nord là. et ce qui est intéressant, c'est que ça peut, tu sais, différentes personnes de différentes régions peuvent Oui, c'est ça qui est intéressant. exactement. Je me suis déplacée une fois pour aller voir la kinésiologue pour OK. faire une évaluation complète de ma condition de santé. Mais sinon, ensuite, les rencontres se font par virtuel, autant avec l'infirmière, avec Eugénie, qui est ma coach mentor en OK, santé, wow! en santé J'aime ça. globale et médecine fonctionnelle. Donc, c'est vraiment pour moi une grande sécurité, tu sais, de passer ce grand passage-là et d'être accompagnée. Donc, je suis Ben vraiment oui. bien entourée, très bien entourée. Oui, ben c'est important. Donc, c'est ça, comme tu le disais, c'est pas de la ben, être vulnérable, ben, en fait, quand on accueille cette vulnérabilité-là, quand on l'accueille, quand on l'accepte, euh, puis après ça, on est capable d'aller, ben c'est ça, aller chercher de l'aide quand on en a Exactement. besoin, du soutien. Et c'est tout à notre honneur, tout à ton honneur de l'avoir fait parce que c'est ça qui te propulse vers l'avant, qui te propulse à amener des transformations qui te conviennent à toi, qui sont Exactement. exactement pour toi, parce que là, chaque femme vit toutes sortes de choses différentes. Donc, toi, c'est que ça vient vraiment te transformer de l'intérieur, de l'extérieur. Donc, tu vas amorcer la cinquantaine de belle façon, Oui, avec une énergie complètement différente. oui, je sens vraiment que cette année, pour mes 50 ans, je le sens vraiment, je le ressens vraiment que c'est comme une nouvelle vie qui se présente pour moi. Je le sens vraiment et je suis en train de le créer avec toutes les actions que je prends présentement autant pour ma santé physique, émotionnelle. Voilà. Et, et si tu avais à donner, ce serait quoi ton secret, là, présentement, pour traverser le temps en restant, en te reconnectant toujours à ta lumière, pour rester bien dans ta peau? Ce serait quoi ton secret? Mon secret, ce serait d'être dans l'ouverture du cœur. Parce que quand on se place là, et là, je le dis pas par expérience, mais du fait que qui j'étais avant, j'étais beaucoup plus Mhm. fermée. Et d'être dans l'ouverture du cœur, ça ouvre vraiment une énergie incroyable, autant pour soi que pour les autres. Donc c'est vraiment pour moi ce qui est essentiel pour passer à travers toutes les situations. D'être dans l'énergie du cœur, ça amène une cohérence entre la tête et le cœur. Et on dirait qu'on se place dans un état d'être où tout est possible. Mhm. Donc, d'être dans cet instant-là, dans cette présence-là, je pense que c'est vraiment un état de création aussi. Donc, pour moi, l'ouverture du cœur, d'être dans l'ouverture du cœur, c'est la solution. Oui, ben c'est aussi le cœur, c'est l'amour, hein, donc, euh, donc, il n'y a rien de plus puissant que l'amour, hein, l'amour de soi en premier. D'abord et avant tout, oui, Oui, pour c'est ça, pouvoir ensuite s'ouvrir exactement, aux autres. ouvrir totalement. Exactement. Et c'est sûr que dans le mode que j'étais avant, quand tu es en mode survie à peu près tout le temps, le cœur est vraiment pas très, très ouvert. Donc, on est vraiment beaucoup plus dans le mental. Et ça, pourquoi je dis que l'ouverture du cœur, pour moi, est essentielle. J'ai commencé à l'expérimenter et je vois vraiment tous les résultats et les différences. Donc, je suis beaucoup plus ouverte à moi-même. Tu sais, prendre soin de soi, de m'ouvrir aux autres. J'étais plus fermée un petit peu dans mon ancienne vie, C'est dans ça. mon ancien C'était mode de plus fonctionnement. dans ton Oui, cocon. exactement. Donc, c'est
c'est un mode où est-ce que j'étais plus isolée, plus seule avec moi-même. Euh, je me négligeais un petit peu au niveau de prendre soin de soi et tout. Et là, maintenant, juste de permettre d'être dans cet état d'être-là, d'ouverture du cœur, ça change tout. Ça change l'énergie, ça change la vibration et ça change le regard aussi que l'on porte sur soi-même. Oui, donc c'est une connexion à faire. Et si on a de la difficulté à le faire, ben, tout comme toi, d'aller chercher du soutien Oui, pour y arriver. Hein, exactement. c'est la clé, en fait, pour nous aider à faire cette ouverture totale. Exact. Et maintenant, donc, tu te vois comment accueillir la cinquantaine, la soixantaine, dans les années 70, pas les années 70, mais je ne sais pas comment dire, dans les 70e, je ne sais pas comment dire, 70 ans et plus. Donc, tu te vois comment tu te vois évoluer à travers le temps, à travers ces années qui vont s'offrir à toi? C'est une bonne question. Moi, je vais avoir 50 et à part les différents symptômes que j'ai ressentis dans les derniers mois, j'avais toujours l'impression que j'avais 18 ans. OK, oui, mais c'est ça. Les derniers symptômes m'ont ramené un peu plus à la réelle réalité. Mais j'y vais, j'aurais envie de te dire que je vais y aller simplement, un jour à la fois. Et je me vois, c'est difficile pour moi de me projeter dans 60, 70 parce que je veux vraiment le plus possible rester dans Oui, l'instant présent, mais c'est sûr que de par les actions que je fais maintenant, j'entends assurément que je me crée un futur beaucoup plus proche de la réalité que j'ai envie de vivre, autant d'être dans une forme physique, fait que je me vois belle, lumineuse et en santé encore pendant très oui, longtemps. Et je pense que c'est les actions que je fais présentement qui vont me permettre vraiment d'aller en ce sens. oui. Ben bravo, c'est vraiment tout à ton honneur d'avoir choisi cette voie de la reconnexion à toi, Oui, d'avoir exactement. accepté le soutien. Ça demande, ça demande de l'humilité. Je sais pas comment le dire, mais tu sais, un certain, Oui, de la volonté, du grand désir d'aller au-delà de soi, de connecter à la plus grande facette de soi, oui, à reconnecter à toute sa grandeur. exactement. C'est vraiment mon thème pour moi, là, d'exprimer ma véritable grandeur à partir de maintenant. Oui, puis en gardant ton cœur de 18 ans, Oui, c'est correct. en gardant mon cœur de 18 ans, en me projetant de temps en temps, en mettant de la musique des années 90. Oui, Donc, je me retrouve un peu dans cet espace-temps-là. Je fais des petits allers-retours dans les espaces-temps quand j'avais 18 ans et après ça, je reviens dans un état d'être totalement différent. Donc, oui, un état d'être encore plus vibrant. exactement. Et, chose à préciser, Marie-Josée, elle a une maison en Gaspésie, si je Oui, me rappelle bien, hein? Et ça doit contribuer à ton bien-être, oui. j'imagine, parce que tu vas, dans le fond, c'est ressourçant. Moi, je suis allée une fois près du Rocher-Percé, mais c'était vraiment beau. Je suis tout près du Rocher-Percé. Nous, on a une maison à Percé. OK, Donc, de chez moi, on peut voir l'île Bonaventure. On est du côté montagne, mais on est comme OK. en auto à 2, 3 minutes là, du village. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment ressourçant. Et j'ai déjà hâte à la prochaine parce que Ben nous, on oui. passe une partie de l'été là. Et j'ai déjà hâte de voir comment ça va être différent dans mon expérience cette année avec tous les changements qui se passent à l'intérieur de moi. Donc, je pense que je vais pouvoir être encore plus dans l'instant présent et profiter davantage de tout ce beau paysage de la nature là-bas. Là. C'est vraiment, vraiment magnifique. Puis, même si ça fait plusieurs années qu'on voit le rocher, parce que nous, ça fait à peu près 25 ans qu'on va en OK, quand Gaspésie. même. OK, À oui, chaque ça fait. année, on a vraiment un coup de cœur. On n'a pas de famille là-bas, mais c'est vraiment un coup de cœur qu'on a. Et
je pense vraiment que cette année, le regard sera différent à tous les niveaux. Oui, ben, J'ai tu bien vas encore plus apprécier, oui, embrasser toute la beauté de cet endroit-là. exactement. Euh, puis ton âme va être encore plus, Oui, encore plus connectée et vibrante. exact. J'ai bien vraiment hâte. Disons qu'il y a beaucoup de neige. Oui, ben j'imagine qu'eux, là, eux autres, ils ont beaucoup de neige. Mais ça s'en vient, hein, quand Oui, même, on est rendu, ouais, c'est ça, je dis, il y a beaucoup le de mois de neige, mars en voulant arrive. dire ici, là. L'hiver, l'hiver s'allonge, on dirait un petit peu. Et j'ai hâte de voir l'été, ça va faire du bien. Ah oui, avec la chaleur. On dirait qu'on renaît aussi avec le printemps. Donc, ça change aussi nos états d'être intérieurs. Ça Exact. fait du bien. Alors, ben, je te remercie infiniment, Marie-Josée, d'avoir pris ce temps, d'avoir accepté mon invitation pour venir partager un peu de toi, de ton expérience, de ce que tu fais comme expérience de vie présentement pour aider des femmes qui peut-être vivent la même chose, puis que ça pourrait inspirer pour que tous et chacune, on ait des soleils qui brillent dans nos yeux, qu'on se sente lumineuse, bien dans notre peau. Même si on traverse, même si on avance en âge, c'est possible d'être encore heureuse, d'avoir plein de projets, d'être remplie d'énergie. Tout est possible. Hein? C'est pas Exactement. parce qu'on avance que là, il n'y a plus rien que tout s'achève. Exactement. Mais ça a été un grand plaisir pour moi d'être là. Merci de l'invitation. Et j'invite toutes les femmes qui vont regarder à exprimer vraiment leur véritable grandeur. Oui, merci, merci Un beaucoup, grand plaisir. infiniment. Et Merci à toi. ben, merci. Donc, j'invite, si vous écoutez cette entrevue, si vous connaissez des femmes que le partage de Marie-Josée pourrait toucher, inspirer, à qui ça pourrait faire du bien, invitez-les dans le groupe Lumineuse et bien dans sa peau à venir écouter ce partage, parce que plus il y a de femmes qui vont prendre connaissance de tous les partages de toutes ces 14 femmes-là, bien, chacune va trouver des moments, des trucs, des astuces, des moments, des moments qui les touchent, qui les inspirent, qui va peut-être faire sens pour elles et ça change la vie. Ça peut changer la vie d'une, deux, trois, plusieurs femmes et c'est ce qu'on veut parce qu'on veut que sur cette belle planète, toutes les femmes ou tout être, homme ou femme, soit lumineux, bien dans sa peau, bien évidemment, parce que c'est comme ça qu'on transforme le monde et que le monde devient meilleur. Alors, n'hésitez pas à inviter le plus de femmes possible à venir écouter ce beau témoignage, ce beau partage et tous les autres. Et évidemment, je vais mettre les liens près de la vidéo où vous pouvez en fait, entrer dans l'univers de Marie-Josée si vous en avez envie. Et on va mettre aussi les coordonnées pour le centre. Je ne me rappelle plus du nom, mais OK. c'est ça. On va mettre les liens aussi pour celles que ça peut intéresser. Alors voilà, donc sur ce, ben, je vous souhaite une magnifique journée. Donc à bientôt. Merci encore, Marie-Josée. Merci, avec plaisir.